Patrick, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu as connu Ho'oponopono? Il y a pas mal d'années, avec Alberta, on est allé voir mes parents. Et puis ma mère, elle me dit « Oh, Patrick, il y a un truc pour toi, c'est Ho'oponopono. » Comme ça. Et moi, je venais avec... j'avais lu des choses sur la cohérence cardiaque. Et bon... Alors, elle commence à m'expliquer. Puis alors, les 4 phrases ne m'ont pas trop plus inspiré que ça. Je trouvais ça bon. Puis j'ai un principe avec mes parents que tout ce qu'ils étudient, parce qu'ils étudient beaucoup la spiritualité, tout ce qu'ils étudiaient, pour rester en contact avec eux, je l'étudiais aussi. Je rentrais dedans. Donc, ce qu'on a fait avec Alberta, et on l'a appliqué tout de suite, et on a eu un résultat. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est étonnant. Ça paraît tellement anodin, n'importe quoi presque, hein, ces phrases, mais efficace. Donc on a commencé à l'utiliser, puis après à rentrer plus en profondeur. J'ai dit à ma mère, maintenant, moi j'ai lu Ho'oponopono, toi tu lis la cohérence cardiaque et tout ce qui va avec les neurotransmetteurs, le cœur, le cerveau, tout ça. Je trouvais ça très... On fait beaucoup d'échanges. Et voilà, tout simplement. Puis après, on a envie d'avancer. C'est pour ça que j'ai dit aux gens, ben, commencez simplement et voyez ce que ça donne. Il y a beaucoup de gens qui s'expriment sur Ho'oponopono. Quelle est la spécificité de ton regard, de ta façon à toi de prendre cette méthode? Ben, déjà, c'est Ho'oponopono à partir du cœur. Et même de la présence dans le cœur, si possible la méditation dans le cœur. Ça veut dire que les gens, souvent, projettent à partir de la tête, du cerveau, même pas des centres supérieurs, comme ça. Et là, c'est arriver à se poser et aller vers le cœur. Donc c'est lié au cœur, à l'amour, aux dimensions du cœur, hein, au niveau de profondeur du cœur. Je veux dire, par exemple, quand dans Ho'oponopono, on nous dit que la mère, le conscient, va se soucier du subconscient de son fils, Unipili, et que, alors qu'elle change et qu'elle va orienter son esprit vers le supraconscient en faisant Ho'oponopono, ben, nous, si on est dans le 2e niveau du cœur, on est tout de suite dans le supraconscient. D'accord? Et si on va dans la grande profondeur du cœur, on est dans le divin. C'est vachement plus facile. Et je dirais que je suis près du docteur Wilhelm, qui parlait beaucoup de l'état zéro infini. Hein, parlait de zéro infini. C'est un peu perdu, ça, je trouve, dans l'ensemble. Et moi, en tant que spiritualiste, je trouve ça très intéressant de développer ça, parce que c'est l'état qui est encore après l'état d'union avec Dieu, ou avec le divin, ou avec le soi. Et ça me paraît tellement facile d'accès. Tout le monde peut y accéder. Et pourquoi j'aime Ho'oponopono? Parce que on peut être comme moi, mystique, qui pense à la spiritualité et tout ça, mais on peut, sans rien de tout ça, juste utiliser une méthode qui fonctionne, et donc qu'on croit à ça ou qu'on ne croit pas, ça ne change rien. N'importe comment, même mes croyances vont être nettoyées. Même mes bonnes croyances vont être nettoyées, parce qu'il n'y a pas d'état zéro si j'ai une croyance. Même mes certitudes, parce que si ma certitude elle est trop forte, elle empêche l'état zéro. Ça, je trouve ça assez génial. Et après, ça se fait tout seul. Donc il est important de préciser qu'on n'a pas forcément besoin, que ton discours ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui pratiquent la méditation du cœur, par exemple. Non, mais par contre, j'ai vu que des gens qui faisaient déjà Ho'oponopono, qui l'ont utilisé avec le cœur, ils me disent « Waouh, c'est beaucoup plus efficace ». Parce qu'on cherche une efficacité. Je veux dire, moi je fais du Raja Yoga, j'aime bien enseigner des théories, mais pratiques, c'est-à-dire des choses qui sont tangibles, que les gens vont expérimenter. C'est ça qui est bien. Et quelqu'un qui ne médite pas sur le cœur est capable de se connecter à cette dimension du cœur quand même?
Oui. Alors, ça va être plus superficiel. Mais déjà, d'aborder la vie à partir du cœur plutôt que du cerveau, hein, c'est pas de la tête, mais du cerveau, ça change beaucoup de choses. Ça peut donner envie d'aller justement un peu plus vers le cœur. Et est-ce que tu penses, dans ce cas-là, que Ho'oponopono est autosuffisant ou est-ce qu'il faudrait comment dire, une pratique complémentaire pour approfondir cette exploration du cœur, des niveaux de profondeur? Bon, ma réponse, elle est déjà dans ta question, quoi. Hein. Je dirais oui, mais en même temps, dans l'approche universelle, Ouais. il y a tellement de voies d'accès. Donc que chacun trouve sa voie. Bon, moi, je propose au Ho'oponopono, c'est pas pour faire une redite de tout ce qui a bien été dit déjà. Les auteurs, il y a de très bons auteurs qui ont parlé de Ho'oponopono, mais on n'a pas forcément le même point de vue, dans le sens point de vue de l'angle de vue. Fondamentalement, c'est la même chose. Mais quand, par exemple, moi, je vois des auteurs très bons qui disent « Construisez votre vie à partir de Ho'oponopono, obtenez ce que vous voulez à partir de Ho'oponopono », ben non, moi je dis « c'est pas mon approche ». Je dis pas que c'est faux ce qu'ils disent, hein, c'est pas la mienne. Moi je dis « mais non, laissez faire les choses ». À partir de ce fameux état de vacuité intérieure, d'état zéro, et laissez-vous guider intérieurement par votre soi intérieur, et bon, relié à la destinée, tout ce que je raconte. Mais là encore, c'est une façon de voir, ma manière de voir. Et les autres, c'en est une autre. Et chaque façon a son intérêt et sa valeur, et ses applications. Parce que des fois, on a besoin. Je veux dire, ça ressemble des fois un peu de développement personnel. Et pourquoi pas? Si ça peut aider à vivre les gens, moi je suis d'accord. Tout ce qui est positif, qui aide, allons-y. Alors bon, ma spécificité, c'est quand même la conscience et le spirituel, pour ne pas dire le divin. C'est ça qui me motive.